on se retrouve pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour ça, bien évidemment, dans ma véranda. Oui, il y a du soleil, il fait meilleur. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné là en compagnie du laurier et de l'autre côté le citronnier. Et j'avais envie vraiment de me remettre à cet endroit-là. C'est ici que j'ai commencé mes vidéos chez moi, dans la maison. Et ensuite, je suis montée dans ma chambre et des fois, je vous emmène aussi dans ma cuisine. En fait, je vous fais vivre, n'importe quoi, vivre partout dans mon domicile. Il fait chaud, hein. Je peux vous dire que je vais ouvrir un peu la fenêtre de la véranda, désolée, hein. Mais ça cogne aujourd'hui, on va pas se plaindre, tant mieux, ça fait du bien au moral. Oh, vraiment, ce matin, déjà, j'ai oublié de vous le dire, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, ça vous me le dites toujours en bas. Je suis par contre, ah oui, je voulais vous dire tout de suite, je suis désolée, je n'ai pas répondu à vos messages sous la vidéo de lundi dernier parce que j'ai vraiment eu un manque de temps. Donc je pense que j'irai répondre en même temps que cette vidéo-là, j'irai prendre le temps et je vais vous raconter un peu ma semaine. Oui, donc je vous parlais du temps, du soleil, ça fait vraiment du bien. Et là, avec Lily, eh bien, ça a été vraiment ménage à fond, comme on dit, ménage de printemps. La véranda, j'ai tout viré, j'ai tout nettoyé, il me reste plus qu'en fait les fenêtres, mais ça je vais avoir un petit peu de mal avec l'épaule, machin et tout, donc j'attends, il me reste toutes mes vitres à faire, donc là bon, je suis on va dire à jour de ce côté-là. La maison, pareil, ça fait du bien, on a mis la musique à fond, les ballons. Et bah, ça fait du bien. Donc Lily, elle est encore en train de ranger sa chambre parce que bah, elle entasse. C'est une adolescente. Donc là, elle est en train de faire le tri et c'est très difficile de faire le tri. Oui, je sais de quoi je parle, hein, parce que moi j'ai encore beaucoup de tri à faire, mais c'est difficile de se séparer de certaines affaires. Mais bon. Alors, comment s'est passée votre semaine? Moi, la mienne, déjà dans un premier temps, je vous ai parlé lundi dernier de ma véranda, hein. La suite logique, puisque c'est ma life, c'est ma vie. Alors, bah là, sur ce coup-là, je dois dire que je suis bête de ne pas avoir pensé à déclarer à mon assurance habitation le sinistre dégâts des eaux. Je m'explique. La personne, l'artisan est venu voir, donc il a regardé partout, il m'a dit que oui, effectivement, ça ne datait pas d'aujourd'hui, hein, et que les anciens propriétaires, ils ont bien caché, ça a été un coup de peinture, mais ça a été fait au dernier moment avant de vendre. Ça fait comme moi, admettons, si je voulais vendre maintenant, je mets un dernier coup de peinture, ni vu ni connu, tu vois rien, je t'embrouille, je te fais pas les travaux. Enfin, franchement, j'espère qu'ils dorment bien, parce que avec tout ce qu'ils ont fait, mon Dieu, je comprends même pas d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, ça c'est encore autre chose. Donc l'artisan, je lui ai demandé 2 devis. Le premier, donc je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé avec Veolia, ma salle de bain, et là, il était vert d'ailleurs. Et on va faire un premier devis et ça, on verra ça après. L'urgence, c'est cette fuite qui tombe bien sûr dans ma véranda, il a très bien compris. Là, le problème, il a vu certaines choses qui n'allaient pas, bien évidemment. Moi, j'ai appris encore plein de choses. Donc, c'est vrai que malheureusement, dans le malheur, ben, en fait, tu apprends des choses. En plus, moi, je connais rien du tout bricolage, hein. Vous savez que j'ai fait ma chambre, la chambre de Lily toute seule et que maintenant, je suis capable de refaire une chambre. D'ailleurs, ben, je remercie les gars de Bricomarché qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup donné de conseils. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait, c'est en faisant. Là, j'ai encore appris beaucoup de choses. Il m'a expliqué et là je me suis dit bah je comprends pas, je pose des questions, hein, il est là pour ça en même temps. Et à la fin il me dit mais pourquoi vous ne déclarez pas en dégâts des eaux, en sinistre? Je l'engage, excusez-moi, je comprends pas. Vraiment la bête, hein, pour vous dire, j'ai vécu en appartement, j'ai pris une assurance habitation
j'ai rien eu à part mon dégât des eaux, mais que j'avais déclaré, c'était je sais même plus à quoi d'ailleurs, puis que ça ne lui avait pas donné suite, enfin je sais plus. Et là, je comprenais pas ce qu'il me dit. Bah, il me dit oui, il me dit vous avez une assurance maison. Il dit autant qu'elle serve. Il dit c'est un sinistre. Il dit là, c'est une infiltration d'eau. Depuis le mois d'octobre, bon, même si c'était avant, mais il dit depuis le mois d'octobre, il a fait que de pleuvoir. Là, vous avez infiltration. Il dit faut déclarer votre sinistre. Alors là, j'ai compris et je me suis dit mais punaise, on peut pas tout savoir. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Quand je vous dis, je vous raconte ma life, mais dans ma life, vous êtes comme moi et vous donnez des conseils. Et ben ça, là-haut, ça percute après. Eh bien, j'ai envoyé un mail à ma conseillère, parce que moi, toutes mes assurances sont à la banque, mais là, je pense que je vais aller faire de nouveaux devis, parce qu'on m'a parlé d'une autre assurance, donc ça, je vais m'occuper de ça, je pense, pendant ma semaine de vacances, ou alors je vous parle, je suis en vacances, oui, on y revient après. Et j'ai envoyé un mail, j'ai déclaré le sinistre en même pas, je vous dis, 2 minutes avec mon application de téléphone en ligne et tout, impeccable. J'ai repris des photos de tout ce qui n'allait pas et bien sûr, il me manque le devis de l'artisan. Mais ça, je l'ai signalé. Maintenant, je suis dans l'attente, hein, donc mon dossier a été pris en charge. Hein. Oh, bah tiens, hop SMS, j'ai eu SMS, j'ai eu mail, enfin franchement, non, là, sur ce coup-là, le truc, ça a été pris vite en charge. Je suis désolée pour la luminosité, mais si je mets le rond, ça va vraiment trop me faire mal aux yeux parce que j'ai en fait quand même beaucoup de luminosité ici. Donc désolée, mais bon, vous me voyez bien quand même. Donc c'est fait, donc je suis dans l'attente d'avoir le devis et plus de savoir et je me dis, ben c'est vrai, t'as une assurance, et ben en même temps, il faut qu'elle serve ton assurance, mais je n'ai vraiment pas du tout pensé à ça, du tout. Maintenant, effectivement, si je rencontre des soucis ou un problème, eh bien je regarderai mes contrats ou j'enverrai un mail à ma conseillère et puis voilà. Mais c'est vrai que ça m'a rendu malade. Et là, après, qu'il soit venu, qu'il m'ait rassuré, de savoir et tout, ça m'a enlevé un poids. Là, en plus, il ne pleut plus, il fait beau temps. Donc, voilà. Alors, pour la fuite, il m'a dit que il ne peut pas voir qu'il y a l'infiltration, il faut qu'il casse en fait le plafond au moment où il pleut. Ah, je lui dis, pas de souci, hein. Moi, je vous téléphone ou vous me téléphonez dès qu'il pleut. Si vous pouvez passer, enfin, quand vous voulez, je vous laisse ouvert, vous cassez, je suis pas là. Enfin voilà, j'ai pas le choix. Il y a des fois, si je suis au boulot, je préfère que ça soit fait. Donc déjà, ça m'a vraiment rassurée. Mais comme quoi, au niveau travaux, j'apprends des choses. Et au niveau, on va dire, la vie administrative, j'en apprends d'autres. Pourquoi j'ai une barre sur mon téléphone là? Je sais pas. Je comprends pas. Je l'ai pas là, je l'ai pas là. Bon, je sais pas. Je sais pas vous comment vous allez avoir le retour, mais moi j'ai un truc noir sur ce côté-là. Voilà. Donc, je sais pas d'où ça vient. Bref. Alors, donc, la semaine, donc j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu mon papa et ma maman. Ils sont venus manger à la maison. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'ils n'étaient pas venus tous les deux. Et on en a profité, vu que mon papa, il a un camion. Un boxer, ça s'appelle, oui. Il est venu, donc, le lendemain qu'ils sont venus manger, ouais. Et Peter Pan, il avait en fait tout rassemblé, ce que je devais mettre à la déchetterie depuis un an, l'ancien bac de douche, les WC, enfin bref, tout ça. Et puis vous savez que j'avais des problèmes de fermeture. Et là, écoutez, le truc délire. J'avais les 3 fermetures, donc j'avais mon portail, ma véranda et ma porte d'entrée qui ne fermait plus. La véranda, ça s'est résolu. Alors là, je ne sais pas comment. J'ai bidouillé un peu le truc et ça s'est résolu. Elle ferme. Et le serrurier, qui est quand même réputé dans la ville où j'habite, donc m'a dit, je commande votre serrure donc de ma porte d'entrée là et le portail. Puis dans ma tête, je me suis dit, mais quand même, le portail, il regarde même pas, il commande direct, il regarde pas en fait. Bon bref, j'en parle à mon père et il me dit, déjà lui il me dit, t'as des nouvelles? Je dis non, il a eu la grippe, comme tout le monde. Mais je dis là, j'ai toujours pas de nouvelles. Il m'a dit qu'il avait commandé toute la serrure de la porte de la cuisine, quoi. Et du portail. Mon père, il me dit, non mais attends, il n'a pas regardé. Mais je dis non, ça m'a étonné. Et du coup, Peter Pan et mon père, ils ont regardé le portail et le portail referme.
Donc j'ai rappelé le monsieur, je suis encore tombée sur son répondeur et je lui ai dit bah, excusez-moi, mais au final, au lieu de 3 serrures, vous n'en avez plus qu'une, donc celle que vous avez commandée. Et je n'ai pas de nouvelles. On m'avait dit que les serruriers c'était un peu particulier, mais je crois que oui, je le crois maintenant. Là, oui, vraiment, bon. Après, bah écoute, hein, s'il vient pas, le gars, bah, j'irai vers un autre gars, puis voilà, et puis c'est tout. On va pas se prendre la tête, hein. Sinon, cette semaine, ça a été beaucoup de pleurs. Ouais, beaucoup de pleurs parce que, je vous en parle, hein, je vous saoule avec ça, hein, mais bon, c'est ma life, hein. Mais là, à partir de là, d'aujourd'hui, il me restera plus que 6 matins à faire dans mon service. Et j'ai terminé la semaine dernière avec certaines de mes collègues, je ne travaillerai plus jamais avec elles, donc ça a été les pleurs, ça a été... ouais, ça n'a pas été simple, hein, 15 ans de pédiatrie derrière moi et ça a été difficile. À côté de ça, j'ai eu une méga surprise le jour où je me suis effondrée, j'ai dit au revoir à une collègue qui est une amie. Et je pleurais et puis à un moment donné, je m'en vais dans l'office et puis il y a enfin c'est pas mon pédiatre, mais le pédiatre avec qui je travaille, il me dit Sandrine, et je l'appelle par son prénom parce qu'on est des anciens tous les deux et on se vous voit mais on s'appelle par nos prénoms. Et je lui dis oui, hein, et il me dit j'ai une surprise pour vous. Je dis ah bon? Et là je me retourne, oh, le choc, l'émotion totale. Il y avait mon premier chef de service avec qui j'ai commencé en pédiatrie et avec qui je m'entendais vraiment très bien et avec qui j'aimais travailler. Et là, ça a été les larmes. Lui, il était ému aussi, il avait les yeux qui pétillaient. Et puis en plus, j'ai revu son fils qui est né prématuré, 900 grammes à la naissance, à 6 mois de grossesse, donc on avait vécu quelque chose on va dire, de très dur à cette époque-là. Il s'est jamais arrêté, il est toujours venu travailler, mais il était pas bien, on a essayé de le soutenir comme on pouvait, enfin voilà, c'était... Et de le revoir, l'enfant, il avait 10 ans, il est beau, et de revoir mon chef de service où je venais juste de pleurer, et je me suis dit, c'est le destin en fait. La boucle, elle est bouclée. Il me manque juste la cadre avec qui j'ai commencé au début, mais j'en ai tellement eu en 15 ans, je crois que j'en ai eu 8 ou 9 des cadres, voilà. Hein. Mais la première cadre, mais en fait, là, d'avoir mon chef de service, le premier, j'ai toujours respecté mes chefs, voilà, hein, même les pédiatres, mais lui, enfin franchement, c'est une histoire. Et en même temps, il suivait ma fille quand elle est née, et du coup... il m'a demandé des nouvelles de ma fille, il m'a demandé si j'étais toujours mariée, non. Enfin voilà, il m'a demandé des nouvelles de ma vie, parce qu'on est une petite équipe, mais on connaissait tout le monde, les maris, les femmes, les enfants, enfin voilà. Et puis il m'a demandé qui reste, et je lui ai dit il reste plus que moi en fait en ancienne, à part une infirmière de nuit qui est arrivée peu de temps après moi, mais qui est de nuit, mais sinon tout le monde est parti en retraite, et moi je m'en vais. Et il me dit oui, j'ai cru comprendre, donc on en a un peu plus parlé. Et je chantais comme moi, mais... Il était vraiment touché parce qu'il sait que moi, mon travail, c'est vraiment ma passion. J'adore ce que je fais. Et en même temps, il m'a dit, mais Sandrine, tu sais, si ça doit être comme ça aujourd'hui, c'est que ça doit être comme ça aujourd'hui. Il dit, tu as apporté énormément à ce service-là. Il dit, tout le monde est reconnaissant de tout ce que tu as pu faire. Il dit, moi le premier, j'ai toujours aimé travailler avec toi. Tu es une bonne auxiliaire de périculture. Tu pourrais même être infirmière, même cadre. Je lui dis, non. Infirmière, c'est bon, je voulais, mais non, en fait, je lui ai expliqué que j'ai loupé mon concours d'un point, je l'ai passé 2 fois, enfin voilà. Et du coup, j'avais d'autres choses, je lui ai dit que j'avais créé mon syndicat, et puis voilà. Et là, il me regarde et il me dit, mais au niveau coupe de cheveux, il dit, tu continues? Oui, je continue toujours. Je change régulièrement, et ça, oui, ça le faisait rire à chaque fois que je changeais, quoi. Mais voilà, ça a été un moment, d'ailleurs je l'écris dans mes petits papiers, dans mon bocal, ça a été un moment vraiment de bonheur. Et j'ai vraiment, sur ce moment-là, pris toute l'énergie que j'avais à prendre de positif, de me ressourcer. Et à la fin, quand il est parti, en plus, je lui ai tendu la main pour lui dire bonjour. Il me dit ah non, on se fait la bise, et ça m'a fait bizarre. Et à la fin, voilà, et il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit Sandrine, il me dit de bonnes choses t'attendent. Mais j'étais ailleurs quoi, et franchement ça m'a fait énormément plaisir. Je suis retournée dans le bureau et ma collègue elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Et là je lui ai dit, et elle me dit tu vois je te l'avais dit, c'est la boucle, c'est fini. Donc elle dit positif, elle dit je sais que t'es triste, que c'est difficile, mais elle dit quelque chose d'autre s'ouvre à toi, voilà. Alors en même temps j'ai décidé de contacter tous les anciens avec qui j'ai travaillé et que bon en général je me suis entendue avec tout le monde. Et
pratiquement tous m'ont dit oui, tous reviendront, et il y en a qui sont très loin, il y en a même une qui m'a dit, qui est au Mans, qui m'a dit, bah écoute, j'essaierai de revenir, bon, une qui est dans le sud, elle pourra pas, mais ça nous a permis, en fait, on suit sur Facebook, mais voilà, on a pris chacun une route différente, même s'il y a Facebook, enfin, puis des fois on n'a pas le temps, et puis des fois on prend pas le temps non plus, mais ça a permis à ce qu'on se reparle, enfin, et puis de se redemander nos vies, enfin tout ça, quoi. Donc je suis quand même contente parce que j'ai des anciens avec qui, dont la marraine de ma fille, dont mon témoin de mariage avec qui, enfin voilà, j'adore, et voilà, et je vais passer, alors je fais mon pot de départ le 30 mars, en fait je finis le 11 mars, et ensuite la semaine d'après je me fais opérer, ça je vais vous en parler. La semaine du 19, soit je serai encore en arrêt, ou soit là je vais mettre des journées syndicales, parce qu'on ne savait pas avec le cadre, donc on a préféré faire comme ça. Et la dernière semaine du mois de mars, je m'en vais 4 jours en formation à Orléans sur les droits hospitaliers, et ça va être génial pour moi, et ça va m'aider pour aider les agents. Parce que je suis novice, malgré que je suis syndiquée depuis l'âge de 18 ans, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas, surtout je suis secrétaire, et donc je dois savoir plein de choses, m'enrichir, et puis me former ce que j'aime. Donc voilà, donc cette semaine, ça a été une semaine quand même meilleure que les autres, c'est sûr. Après, moi je suis quelqu'un où je vais prendre sur mes épaules, donc ça va se tasser comme ça, je vais beaucoup pleurer, je vais beaucoup sortir tout ce qu'il y a à sortir, et après je vais remonter comme ça, mais très vite. Je reste pas en fait, hein, et ça je vous ai toujours dit, tout ce que l'on vit, en fait, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. On ne le voit pas tout de suite, et on le voit après. Et du coup, moi, comme vous voyez, l'histoire avec mon chef de service, bah voilà, quoi. Et là, je vais pas vous dire que je suis prête, parce que je ne sais pas, mais je le vis quand même autrement. Pour moi, voilà, le chemin se fait, c'est avancé. Après, je me dis, là où je serai, donc j'attends toujours que ça soit officiel. J'en sais un peu plus, mais j'attends. J'attends que ça soit, que j'ai une lettre et qu'on me dise, voilà, oui, voilà, madame, hein, que ça soit officiel, et que je puisse me poser, de savoir, quand je vais être formée, enfin, tout ça. Alors, j'ai une appréhension, mais en fait, déjà, le lieu, je le connais, l'hôpital, je connais vraiment pratiquement tout le monde maintenant, donc c'est vraiment... et je reprends mon grade d'aide-soignante, je laisse mon grade d'auxiliaire de puériculture, c'est autre chose. Alors je me dis, bah voilà Sandrine, tu as commencé avec ton grade d'aide-soignante et tu vas finir ta carrière hospitalière, on va dire, avec ton grade d'aide-soignante. Je le prends comme ça, j'essaye de relativiser et d'essayer d'avancer. C'est vrai que je me suis bouffée, enfin, ça a été difficile. En plus, je suis en plein rééquilibrage alimentaire, donc peut-être que ça a joué tout ça. Voilà, alors je vous parlais d'opération, c'est vrai que je suis prête à me faire vraiment opérer parce que je n'ai plus envie d'avoir d'enfants et c'est vraiment ma décision, elle est mûre et voilà. J'ai envie, mais quand même c'est mon corps et puis c'est pas anodin, comme je vous ai déjà parlé, ou c'est une opération, même si c'est une petite opération, j'ai peur de pas revenir, j'ai peur de l'anesthésie, surtout que je fais beaucoup d'allergies en plus en ce moment, donc voilà. Mercredi j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste, donc je vais lui en parler. Je vais lui dire, file-moi un Xanax là. Ça y est, j'ai le nez. Je suis à côté de mon laurier, c'est un truc de dingue là. Il a plein de plumes, le machin. Oui, vous voyez ce qu'il a là. Et c'est un truc de malade ça. Donc c'est ce qui me fait peur. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire. Comme je vous en ai déjà parlé, j'ai prévenu Fred, s'il m'arrivait quoi que ce soit, qu'il fallait tout ce qu'il avait à faire. Tout est écrit pour tout le monde. Et j'ai aussi parlé à ma fille. Donc j'ai essayé de lui amener ça. C'est la réalité, c'est la vie, et bon, je suis quelqu'un de cash en général. Là, j'ai essayé de prendre des gants, mais Lisa me connaît, elle me dit « Maman, c'est bon, vas-y, va droit au but. Hein. » Donc, je lui ai dit « Bah voilà, Mimi, si toutefois ça se passait mal, mon intervention, enfin tout ça. » Et là, je lui ai dit « Sache que ça. » Voilà. Pour moi, si vous voulez... Je sais, enfin, ça va bien se passer, mais il y a toujours une appréhension. J'ai ma conscience où je pars et je suis sereine parce que tout le monde, enfin mes proches, hein, frères et sœurs, a sa lettre. Mes parents, on va avoir une grosse responsabilité, enfin voilà. Alors je suis obligée de parler comme ça, on va me dire, ouais mais t'es pas morte, je sais, hein, mais j'en ai parlé avec mon frère me comprend, même Fred me comprend, hein, et moi je leur ai donné des exemples.
c'est arrivé à mon travail, rien que pour une appendicite sous célioscopie, on a touché une aorte et l'enfant était pas bien, enfin voilà, enfin l'enfant, c'est pas l'enfant, c'est un adulte, ouais. C'est pas très bien passé, et du coup, c'est ça, travailler aussi en milieu hospitalier, ça n'a pas que des bons côtés, hein. Mais oui, alors avec le caractère que j'ai pu faire ça, j'ai pu prendre de l'avant, et surtout quand j'ai écrit les lettres pour tout le monde, tu dis, putain, t'es là, t'es pas morte, mais tu fais comme si, en fait. Enfin, c'est difficile, mais il fallait que je le fasse. Et là, je me sens plus sereine. Là, je me sens plus sereine. Si je dois partir, voilà. J'ai dit à mon frère, pareil, si je dois partir, tu mets telle musique. Voilà, puis j'en avais jamais parlé. Et puis, à un moment donné, je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir, soit entre le mari, la femme, même les enfants quand on est plus grand, parce que les volontés, on ne sait pas. Moi, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais mon premier compagnon qui s'est suicidé, on avait parlé comme ça de ce qu'on aimerait chacun dans une discussion. Je me souviens, c'était en famille, mais c'était comme ça, hein, c'était anodin. Et lui, voilà, m'avait dit qu'il voulait être incinéré, qu'il voulait ci, qu'il voulait ça dans son cercueil, ceci, cela. Et en fait, je le savais. Donc au moment, voilà, ça arrivait, je savais. Et là, moi, j'ai fait la même chose. Et j'ai dit à mon frère, tu t'occuperas de la musique, tu sais très bien quoi mettre. Et en même temps, je lui ai dit ce que je voulais. Mais c'est vrai que c'était un moment, on peut dire glauque, mais c'est la vie, c'est la vie. Moi, mes parents, je sais ce qu'ils veulent, je sais, enfin voilà, leur volonté. Et à un moment donné, il faut en parler. Je sais que ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il faut que j'aille au notaire. Parce que étant maman seule, il faut absolument que j'aille au notaire pour ma fille et puis le faire. Parce que j'ai plein de questions et je sais pas. Donc c'est quelque chose que je ferai et puis on verra, voilà. Sinon non, j'ai rien eu d'autre de nouveau. Ouais, j'ai eu une grosse réunion de mutualisation des deux services où là moi j'étais en tant que représentante syndicat. Ensuite j'ai eu une autre truc et à la fin j'ai demandé à la directrice de soins de lui parler parce que en fait je sais toujours pas, comme je vous ai dit officiellement, où je vais. Et là, je lui ai fait prendre conscience que le temps passe très vite et je comprends qu'ils sont débordés, mais je veux dire que je suis un être humain, je suis un agent et depuis l'âge de 18 ans, je travaille à l'hôpital et que un minimum, on va dire, de reconnaissance, de respect à avoir et que c'est long de ne pas savoir officiellement que c'est où on va et à un moment donné, on peut prendre 5 minutes pour faire un courrier et puis me l'envoyer et me dire voilà, vous allez là, vous commencez là, surtout que moi je peux compter dans les effectifs, donc ça, j'arrive pas à comprendre. Donc je lui en ai fait part et je lui ai dit mais il me reste plus que 6 matins à faire et là elle n'avait pas compris, je lui ai dit oui il me reste plus que 6 matins à faire, donc je dis je fais le 5, le 6, le 7 et ensuite je fais le 9, le 10, le 11, donc après je suis plus là pendant 3 semaines et le 2 j'ai une nouvelle affectation, hein, donc j'aimerais bien savoir, donc je pense que là ils vont s'occuper de mon cas personnel. Mais voilà, ça va avancer. Alors le nouveau poste où je serai, si c'est bien là où je suis, parce qu'elle m'a fait comprendre que c'est là où je serai, je ne travaillerai plus les week-ends et je ne travaillerai plus les jours fériés, donc ce qui me permettra d'être avec la famille, d'être avec Lisa. C'est autre chose. Bon, après je me dis, au niveau salaire, je récupérerai ce que je perds par rapport à ma prime d'activité, hein, maman seule et tout ça. Donc voilà, ça va se compléter, on va dire. Donc ça me travaille plus tout ça. Et en même temps, par rapport aux horaires, je me dis je pourrais sur ma semaine à moi emmener Lisa le matin au collège et aller la rechercher le soir. Et ça c'est génial parce que depuis qu'elle est petite, elle a toujours connu maman au boulot, les week-ends, les jours fériés, être du matin et de l'après-midi et de l'après-midi, ouais. Et moi c'est pareil, je me rends compte que en fait alors c'est une autre fatigue de travailler en journée, hein. C'est complètement différent. Par contre là ce sera du lundi au vendredi, il y aura que le 2 jours, enfin pour se reposer, c'est différent de ce que je travaille actuellement. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même un confort. Je me dis qu'en finissant 16h, 16h30, ça me laisse encore le temps d'aller en course, surtout qu'il y a les drives maintenant. Si on n'a pas envie de, voilà, si on est fatigué, d'aller encore de prendre des rendez-vous au dentiste, au coiffeur ou autre, ça me laisse encore du temps. C'est sûr que j'aurais pu 2 jours des fois cumuler dans la semaine, mais bon, en même temps, j'aurai mes week-ends, donc je peux encore aussi faire le samedi, et puis c'est une autre façon de vivre en fait, hein, c'est complètement différent. Mais j'y suis prête,
J'ai quand même connu ça via le syndicat aussi, où quand je fais des semaines vraiment entières, ben voilà. Donc ça me pose pas de problème du tout. Voilà, sinon je vais vous présenter ce que j'ai un petit peu des achats que j'ai été à Noz. Oh, ça faisait une éternité que j'ai pas été à Noz, vraiment. Et en fait, j'y allais pas pour quelque chose, mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'avais besoin de contenants pour mettre tous mes glosses. J'en ai je ne sais combien parce que je les mets aussi par catégorie. Et j'ai trouvé ces, comment on va dire là, ces pots, je suis en train de chercher le nom, argentés, que je trouve vraiment, alors c'est une sorte de plastique ferraille. Le prix, je m'en souviens plus, honnêtement, mais ils étaient vraiment pas chers. Hein. Enfin, de toute façon, Noz, c'est pas cher. Et j'ai trouvé que c'est plutôt sympa. Donc là, c'est vraiment récent, c'est samedi que j'y suis allée. Donc, ça se trouve peut-être que dans votre Noz, vous pouvez y aller. J'en ai acheté 7 faciles. Et j'ai tout changé, je mets mes glosses dedans. Et ça fait beaucoup plus sympa. Parce que cet été, je vais, l'étagère où j'ai mes... Elle est en bois brut. Et je vais la repeindre en gris, gris clair. Donc, je vais m'occuper de ça. Ensuite, j'ai trouvé à 1 €, alors ça je me souviens, je crois que c'était 1,29 €, trop contente et trop bon en plus, j'aurais pas cru, c'est décaféiné au niveau de l'or expresso, hein, ma machine Nespresso, et je prends que cette marque-là, l'or, et j'ai pu recommander Nespresso, j'avais dit que je le ferais, mais là j'aime beaucoup, et là j'ai pris en déca, j'en ai pris 3, mais je regrette, je crois que j'aurais dû en prendre d'autres, parce qu'à 1 € des poussières, parce que ça vaut quand même cher, hein. Il y en a 10, je crois, dedans. Et des fois, c'est pas loin de 3,99, 4 €. Hein. Donc, ouais. C'est souvent quand j'ai du monde ou quand j'ai vraiment envie de me faire un café pour me faire plaisir. Sinon, c'est la Tassimo. Mais ouais, c'est quand même pas donné. Donc là, 1 € et des poussières, allez-y aussi voir. Parce que voilà. Quand j'ai du monde aussi à manger... j'aime bien, en fait, je préfère mettre plus des serviettes en papier que des serviettes tissu. Et là, du coup, bah là, j'ai encore le prix. 75 centimes, donc celles-ci, voilà, elles sont comme ça. Et là, celle-ci, 98. Donc, c'est des fins de série, donc j'en ai pris 2 de chaque. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien, ça m'évite de repasser les serviettes en tissu. Mais je préfère. Ensuite, c'est la première chose que j'ai mis dans le panier, ça. J'ai trouvé ça. C'est pour mettre ma tablette, que d'ailleurs je l'ai réinitialisée parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais ce que j'aime bien, ça fait comme le ballon de foot, mais c'est comme la mousse. Donc ça va bien la protéger, elle a déjà une protection, mais pour la mettre dedans. Et puis comme là je vais aller chez mes parents quand je vais être opérée, j'emmènerai ça et puis je vais la mettre dedans. Après, j'ai pris 2 petites choses à Lily. Donc, j'ai pris une trousse. J'adore cette couleur-là. Hein, vous savez, le bleu turquoise, bleu verre d'eau. Ciao Bella. Et il y avait écrit je t'aime. Et Julia sera contente. Ah oui, parce que je ne vous ai pas raconté aussi. Lily a découché. Oui, oui. La première fois, faut que ça se fasse, hein, mais c'est pas évident pour une maman. Je crois que celles qui vont entendre ça, qui l'ont vécu, ça va leur rappeler des souvenirs. Et pour celles qui vont le vivre, croyez-moi, ça fait bizarre. Ma fille m'envoie un message, elle était chez son père en me disant « Maman, elle m'écrit un long message, c'est rare. » Et là, je croyais qu'il s'est passé quelque chose d'ailleurs avec son père, et non. Elle voulait aller dormir chez une copine le vendredi soir, et passer toute la journée du samedi, puis aller à Bourges et tout. Oh, tu me fais quoi là, Mimi? Non, non. Donc, je l'ai laissé aller chez sa copine le vendredi, sachant que sa copine, je la connaissais depuis la primaire, je connaissais pas les parents. Donc, j'ai dit à Lisa, par contre, j'aimerais que tu donnes le numéro de téléphone de maman, enfin moi, à la maman de ta copine pour qu'on s'appelle. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, j'ai été rassurée déjà à entendre la voix. Et quand j'ai emmené Lily, donc... pareil, je dis bah on va aller acheter une fleur. Elle me dit pourquoi tu vas acheter une fleur? Donc je lui apprends qu'on ne peut pas arriver les mains vides. Elle t'invite, elle va t'héberger, elle va te nourrir. Enfin voilà, c'est savoir vivre. Donc elle ne savait pas, donc voilà, je lui ai appris. Et donc on a été chercher la fleur, on est arrivé, la maman du coup, super bon accueil, enfin ça m'a rassurée. Et en fait j'ai super bien dormi, je pensais que je serais stressée. Et ben en fait je voulais laisser mon téléphone allumé, enfin... le mettre en son, je l'ai mis en silencieux comme d'habitude, j'ai super bien dormi, ça m'a pas traumatisé, ça s'est super bien passé.
Elles étaient heureuses, Lily, ça lui a fait du bien. Donc je suis allée par contre la chercher le samedi à 11 h. Donc après, mon frère est venu la chercher pour lui acheter des habits, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, il y a écrit je t'aime. Et puis je l'ai trouvée toute mimi. Et puis voilà. Ensuite, comme elle est en âge aussi, eh bien d'écrire un petit peu ses péripéties de sa vie, j'ai trouvé que c'était trop mignon parce que, vous voyez, par rapport à maman, il est petit, donc elle peut l'emmener aussi chez son père, c'est moins gros. Elle peut le planquer aussi. Alors moi, par contre, je ne vais... Mais alors, vraiment, c'est rare. Mais je fais la chambre de ma fille, changer les draps. Des fois, je passe l'aspirateur quand elle n'est pas là. Si j'ai du parquet, les petits cartons remontent. Mais jamais je fouille dans les affaires de ma fille. Jamais. Là-dessus, j'ai fait confiance. Et je veux dire qu'elle me connaît et elle me laisse aussi des fois ces petits... Comment on appelle ça là? Ces journaux intimes. Elle les laisse et je pourrais les lire. Hein, mais non, comme son téléphone. Enfin, je lui fais vraiment confiance et c'est son jardin secret, c'est sa vie. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont regarder dans les affaires, qui vont surveiller et tout. Non, ça m'arrive, mais devant elle plutôt, de lui dire, bah tiens, on va faire ton sac et là on le vide ensemble. Donc là, elle n'aurait pas le temps de cacher quoi que ce soit, vous voyez. Mais du coup, c'est ouvert, c'est pas caché. Et ça, c'est quelque chose que moi, je me souviens étant gamine, je n'aurais pas aimé, ma mère n'a jamais fait, ou à moins elle nous l'a jamais dit. Mais je pense pas. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais aimé qu'on fasse. Pour moi, c'est une trahison, c'est un jardin secret. Donc je me suis dit, bah tiens, ça pourra l'emmener. J'ai oublié quelque chose, je vais aller vous le rechercher d'ailleurs. Ensuite, alors ça, j'ai vu... Oula, oui, ça fait du bruit. Hein. J'ai vu ça aussi en premier. Ce sont des plats en verre, on va dire, comme des tupperwares. Je vais prendre le premier, j'ai plusieurs formes. Ils y sont encore à Nose, là. Je vous dis samedi, donc allez-y. Alors, les prix maximum 4 € le plus grand, je crois. Ouais. Je crois, hein, je me souviens plus trop. Donc le principe c'est du verre, donc en fait ça va au micro-ondes, au lave-vaisselle, au congèle, enfin ceux-là ils vont vraiment partout. Du coup ça se clipse. Ouais, ça se clipse. Oui, ça se clipse. C'est Fred qui les avait... Ah non, c'est moi, c'est lui qui les avait défaits, je sais plus, je les ai lavés. Et vous aviez l'ouverture là pour faire réchauffer, ouvrir et tout. J'en voulais parce qu'en fait, quand je vais prendre mon nouveau poste, je ne pourrai plus manger comme je mangeais à commander ma nourriture à l'hôpital. Il faudra que j'emmène. Donc j'en ai plusieurs tailles. Donc vous voyez, je vais faire une connerie. Hein. Le petit, le moyen, lui, et le plus grand. Donc, je suis désolée du bruit. Je vais arrêter. Et ils sont vraiment solides, hein. Le plastique il est vraiment costaud, le verre aussi, nickel. Bon, moi j'ai pas de lave-vaisselle, mais en tout cas il passe au lave-vaisselle. Je vous ai dit lave-vaisselle, micro-ondes, température 400 degrés je crois, donc ils peuvent aller au four, hein, je sais pas, vous avez un reste, vous voulez pas le faire réchauffer au micro-ondes ou autre, ou même vous pouvez faire cuire dedans, hein, 400, c'est bon, le four il est à 200 je crois, moi le mien, ou 220, je sais plus. Donc voilà. Pour mes petits achats, j'ai fait un Nose, donc c'est vrai que là-bas, on ferait que d'acheter, mais c'est un truc de dingue. Là, surtout qu'il y avait beaucoup plus de choses. Ah, mais si, j'ai encore oublié autre chose, je vais vous le chercher. Alors, vous vous souvenez de mes Adidas que Peter Pan m'avait offert, hein, les argentés que j'adore. Et en fait, il restait une paire, j'ai vraiment eu du bol, à 6,99 €. Alors, c'est quoi la marque, j'en sais rien, il n'y a pas de marque. Elle se présente comme ça. C'est un peu les mêmes, donc ça fait un peu argenté, très clair. Et on a derrière, ça ressemble vraiment à des Adidas, hein, pour vraiment 6,99 €. Je les ai essayés et on est super bien dedans. Parce que j'aime bien mettre ça avec des leggings, avec des tuniques, enfin, voilà, c'est un peu mon style. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà les achats à Nose, et c'est vrai que comme je vous disais juste avant que je mets en pause, il y a de tout. Et là ça fait très longtemps que j'avais pas mis les pieds à Nose, et c'est vrai que là c'était bien plein, c'était bien rangé, parce que moi mon Nose en général il est pas bien rangé et ça me prend la tête quoi. Enfin voilà. Alors je voulais vous parler de deux choses. Retour sur un baume à lèvres Sephora, c'est le baume à lèvres rose. Vous voyez, je peux vous faire un bon retour, hein, parce que je l'ai quand même bien utilisé. Je ne le rachèterai pas. Voilà, c'est
tout dit, je le rachèterai pas. Parce que je trouve qu'il n'est pas efficace. Dans sa fonction hydratante, nourrissante, je trouve qu'il n'est pas efficace. Voilà, tout simplement. Donc c'est un beau packaging, ils sont bons la rose, mais ça s'arrête là. Donc souvent, quand je fais du sport, quand je fais mon vélo elliptique, des fois j'ai les mattes ils sont secs, donc à souffler par la bouche l'air quand voilà, je mets du baume à lèvres parce que ça me sèche trop les lèvres ou voilà de quoi il me sert. Mais alors là pour me les nourrir et puis ou autre, pas du tout. Je voulais vous parler d'un nouveau parfum qui s'appelle l'Irremplaçable de Bianchi. Je vous en ai parlé sur Instagram, donc je vous laisse aller découvrir aussi sur Instagram. C'est une eau de parfum. Vous savez, dans les Marseillais, donc c'est la télé-réalité, donc oui, je regarde la télé-réalité, pas tout, mais parce que Lily regarde, et donc c'est notre moment à toutes les deux privilégiés. Alors je sais, chacun pense ce qu'il a envie de penser, hein, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et nous, on adore les Marseillais. On aime bien les Marseillais. Autant le reste, on n'est pas trop... Voilà, mais les Marseillais, on aime bien. Et je suis Jessica sur Snap. Et puis, dans les Marseillais, je l'aime bien. C'est une fille qui a une grande gueule, mais qui va dire ce qu'elle a à dire. Elle est cash, elle est franche. Elle passe pas par quatre chemins. En même temps, elle a un rire qui est nul, mais elle le dit elle-même, mais qui est communicatif. Et je trouve qu'elle est généreuse. Donc elle a créé son parfum à Grasse avec son chéri Thibaut. Donc ils ont créé pour hommes et pour femmes. Et ça s'appelle l'Irremplaçable pour elle. Et lui, c'est l'Irremplaçable pour lui. Alors, alors il existe en 100 et en 50. Donc c'est vraiment de l'eau de parfum. Donc c'est-à-dire que le 50 vaut 69,99 € les 50 ml. Moi là, je l'ai acheté avec un code où j'avais 40%. Donc ça me le faisait à 47 €. Sinon, je prenais pas. Hein, je peux pas. C'est pas possible. Donc là, c'était vraiment l'occasion qui a fait que j'ai pris. Alors, comment vous expliquer cette histoire-là avec ce parfum ? Quand je suis allée sur le site et que j'ai été voir les fragrances, hein, tête, cœur, machin et tout, je me suis dit, ouh, ça va pas me plaire. Le patchouli. Je ne déteste le patchouli. Ensuite, il y avait de l'ambre, musk. Putain, c'est un parfum épicé, boisé en même temps, oriental, quoi. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait du jasmin, il y avait de la vanille. Je crois que la note de tête, c'est bergamote pomme. Je me suis dit, ah, ça peut peut-être adoucir les mœurs, on va dire. J'ai pas pu le sentir. Je me suis dit, bah tant pis, je le commande à l'aveugle. Je l'ai reçu, donc bien emballé, ça a été très vite. Et quand je l'ai senti, je me suis dit, il pue. Je vous jure, je me suis dit, punaise, j'ai claqué 47 €. C'était le risque, on peut pas le trouver, hein, donc ailleurs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et au final, je vous promets, j'en suis amoureuse. Je sais pas ce qui s'est passé. Comme je vous ai mis sur Insta, c'est un parfum, je peux pas vous décrire. C'est pas du tout un parfum sucré et autre. Il fait, oui, plus un petit peu oriental. Mais en même temps, oriental, il finit par une touche gourmande et en même temps par une touche de frais, par une touche de fruits, par une touche de fleurs. Enfin, il a tout, quoi, ce parfum-là. Oui, il y a tout ce que je vous ai décrit avant. Je peux pas vous le qualifier, je peux pas vous dire, il est mystérieux, ce parfum-là. Et il peut aller aussi bien aux hommes qu'aux femmes en plus. Bien plus aux femmes, mais il peut aller aux hommes aussi. Hein. Et quand on le met, il est enivrant. Il capte tout de suite. Et c'est un parfum qui s'adapte à chaque peau, en fait. Donc l'odeur peut être différente. Et personne n'a le même parfum. Personne. Et moi là j'en avais marre que tout le monde mettait Black Opium, tout le monde mettait La Vie est belle, tout le monde mettait mes parfums sauf Eden, où il n'y a pas beaucoup de personnes autour de moi qui le mettent. Et je voulais vraiment un parfum que personne n'avait autour de moi. Je parle de mes proches, de ma famille, de mes collègues surtout, parce que j'en ai marre. Et là je me suis dit, allez, je tente le coup. Alors je vous dis au début, j'ai dit, ah il pue. Franchement ça a été mes mots, hein. Je suis honnête avec vous. Et après, je me suis dit, mais non. L'odeur a pris le parfum a pris l'odeur de ma peau en même temps que j'avais mon pH. Ça a changé. Et même le fond après, même sur mes habits. Et du coup, Peter Pan, il l'a senti. Et il m'a dit, tu sens trop bon. Mais c'est pas du tout tes odeurs. Et pas du tout. Et après, le lendemain matin, je l'ai remis. Il me dit, oh, je
j'ai envie de gerber. Ah bah, je suis super, la veille tu me dis que je sens trop bon et le matin je vais gerber. Parce que quand on le met, il faut pas en mettre beaucoup, hein. Quand on le met, il vous prend, quoi. Il est existant. Il s'appelle irremplaçable, hein. Et après, il va s'adoucir vraiment sur vous. Ce côté de vanille, de gourmandise, toujours un peu avec ce côté ambre, musk et patchouli est là, hein. Mais c'est un autre côté qui va prendre le dessus. Franchement, j'adore. Et personne n'aura ce parfum-là autour de moi parce que je dis qu'il n'est pas trouvable. Vous, je m'en fous si vous l'achetez, hein, voilà. Donc, bien évidemment, je ne suis pas en partenariat, hein. Mais ouais, ça a été une belle découverte. Et comme je la suis, donc Jessica sur Snap, ils en ont déjà parlé de son parfum, donc avec son chéri, puis d'autres personnes. Et ils ont... Enfin, c'est vrai que ce que je vous dis là, je ne comprenais pas. Je me dis, ce parfum-là, c'est un mystère. Mais mon Dieu, pourquoi son mec dit ça quand il dit c'est elle? Quand elle met ce parfum-là, je sais que c'est elle. C'est comme moi. Quand je mets Eden, mes collègues, ils savent que c'est moi qui passe. Autant ils savent parce que l'ascenseur sent, les vestiaires sentent quand je me parfume. Partout où je vais, même Lisa apprend les trucs à moi. Mais c'est voilà, c'est maman, ça sent maman. Mais ce parfum-là, je ne comprenais pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et en fait, ce parfum-là, et c'est clair. Et clair. C'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. T'as pas d'intermédiaire. Et moi, en fait, ça a été au début, il pue, je l'aime pas. Et après, je me suis appropriée. Après, je l'avais pris en plus là, après ma douche, et je regardais les séries, et j'étais là. Ah, je me suis dit, mais si, en fait, mais si. Et j'y allais, je le tente demain matin, je le mets sur moi et tout. Et au final, si, j'ai dit, non, mais en fait, j'adore. Voilà. Comme quoi, on peut changer d'avis. Alors moi j'aime pas par contre le packaging, ça me fait penser funéraire, c'est marbré et tout, j'aime pas du tout. Voilà, ça c'est que mon avis. Celui-là pour mec, je crois il est noir, mais j'aime pas, de toute façon j'aime pas le marbre, j'aime pas ça, donc voilà. Mais je m'en fous, le carton j'avais gardé pour vous, maintenant il va... Non je le garde parce que comme je le mets dans la salle de bain, je veux pas qu'il voie la lumière. Mais en tout cas, top. Et je peux vous dire que le flacon il est épais, il est costaud, et voilà. Bon, je voulais vous en faire part, hein. Vous pouvez l'acheter. Mais attendez d'avoir un code vraiment qui soit très intéressant. C'est rare qu'ils font des moins 40%. Mais voilà, j'ai préféré le prendre en 50 ml. Vraiment, je crois que s'il y a un code encore de moins 40 ou moins 50, là je le prends sans, j'hésite pas du tout, hein. Mais au moins je suis contente, j'ai mon parfum à moi. Oui. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Ça a été vraiment encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et j'attends bien sûr tous vos commentaires et je vous dis bonne semaine, smile and zen, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit ça, et je vous dis à bientôt dans une vidéo. Ciao.